Mesdames, messieurs, la rédaction de France Bleu aujourd'hui a invité Hildegarde, vous le savez, qui est notre envoyée un peu spéciale, et qui est en direct de Brive-la-Gaillarde, chez elle, dans son domicile. Bonjour. Et nous, c'est une consultation un peu par téléphone. En direct du château de la Valentière. Alors, Hildegarde, Oui. quelle est votre perception de l'évolution de la France? Faire une petite parenthèse. Allez-y. Et dire que on n'a pas assez souligné l'importance qu'a eu le petit Sarko quand il était au pouvoir. Ah. Il a tout changé, et notamment le langage. C'est quand même le premier président qui a pu dire « casse-toi pauvre con » à un citoyen. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même nouveau. Eh bien nous, ça nous a donné des idées, et dans notre milieu, c'est pareil, on se lâche au niveau du langage. Par exemple, on ne dit plus « passez-moi le missel, ma chère », on dit « connasse, fais péter la messe ». Ah oui, ah oui, oui, oui. On ne dit plus « si nous faisions rêver nos corps », on dit à nos maris « vas-y, fais-moi pleurer la paroi ». Ah oui, quand même, c'est violent. C'est un président de rupture, un président... Mais moi, enfin, j'adore, c'est tendance, c'est branché, quoi. Oui, bien sûr. Alors, autrement, comment vit une femme épanouie en cet automne 2017? Bon, écoutez, c'est la crise, on voyage, mais on voyage différemment. D'accord. Par exemple, moi, je déteste l'Asie. Je n'ai aucun goût pour l'Asie. Mais quand on voit les prix qu'ils pratiquent, on se dit ça serait trop dommage de s'en passer. Autrement, par exemple, avec des amis, on fait toujours du bateau vers Saint-Tropez, on choisit des villages, quoi. Saint-Tropez, Grasse, Menton, Cannes, quelquefois Monaco. Bon, eh bien, là, fin août, on était en bateau et nous avons recueilli une jeune Vietnamienne. Eh bien, on l'a prise comme nounou et on l'a baptisée Geneviève Marie Blandine, Marie-Thérèse Blandine Bernadette. Ah oui, ça la change, oui. Oui, eh bien, on a appris après que c'était une bonne people. Eh bien, ça ne me pose aucun problème. Je tiens à dire que je suis absolument pour l'égalité des races et des religions. Par exemple, chez nous, Fatima qui fait le ménage est considérée aussi bien que Dolores qui fait la cuisine et que Chiara qui fait le jardin. Blanc, jaune, noir, tout ça, c'est pas déclaré, ça dort au grenier. Votre vie est un voyage. Oui. D'ailleurs, vous tenez un carnet de route passionnant. Ah, mais bien sûr, il m'arrive des choses incroyables en cette rentrée qui, quand même, sociale est assez chaude, active. Figurez-vous que l'autre jour, je faisais des courses à Brive, je me suis retrouvé embarqué dans une manif monstre. Eh bien, en fait, j'ai adoré. J'espère qu'ils vont en refaire tous les samedis, car les magasins sont vides, on passe derrière, on fait les courses, c'est génial, les rues sont bloquées, on peut se garer. Je me demande si je ne vais pas adhérer à la CGT. J'adore manger des saucisses avec les doigts. Ah, c'est sûr. J'adore Mélenchon et ses idées de grève, c'est tellement hype. Enfin, vous risquez la révolution. Mais vous plaisantez, la révolution. Un député qui gagne 30 000 € par mois, il fait des manifs, oui, mais pour que ça dure. Ah oui. Ah, je vais vous en raconter une autre. L'autre jour, j'étais avec mon mari dans le salon du château. Oui. Et alors il me dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les vacances de Toussaint? Alors je dis, je ne sais pas, l'Asie on connaît, l'Amérique on y va tellement souvent, le Brésil on l'a fait plein de fois. Vous êtes blasé un peu. Oui, je lui dis, écoutez, faites-moi rêver. Jean-Édouard Belin, car c'est son prénom, faites-moi rêver. C'est vrai que ça fait rêver, son prénom. J'aimerais faire un truc que j'ai jamais fait. Il me regarde et me dit, connasse, t'as qu'à faire la vaisselle. Ah oui, d'accord. Alors, pour finir, que pensez-vous de Brigitte Bardot? Mais quelque part, elle défend notre cause. Quelle cause? Celle de la dure condition de la femme de bourgeois qui ne travaille pas. Vous savez, les journées sont tellement longues quand on n'est pas dans le besoin. Prenez Brigitte Bardot, elle s'emmerde. Prenez Pénélope. La femme d'Ulysse? Non, de Fillon. Ah oui, remarquez comme Ulysse, il fait un long voyage. Oui, et il ne sait pas où est arrivé. Oui, eh bien, toutes ces femmes, elles s'ennuient. Ben, merci beaucoup, Hildegarde. De rien, petit con. J'adore. Écoutez, Hildegarde, moi-même, si je pouvais me lâcher des fois... Je peux vous demander un privilège? Oui. Traitez-moi de connasse. Ah non, j'ose pas, puis... Traitez-moi de connasse. Vous êtes dans le service public. Eh ben oui, mais... Rendez service au public. Bon, connasse. Oh là là. Merci, Sarkozy.